sérieux quoi, enfin, c'est irréel cette histoire, c'est pas possible. Nouvelle péripétie dans mes changements de chevaux. Nous ne montons pas sur place, mais on va faire un mini déplacement. Latino. Latino. On est arrivé. Le baromètre du cool augmente. Il est un peu généreux. Un peu trop généreux. Regarde, s'il descend ça tout seul, non, bah non. Je suis pas d'accord. En fait, j'ai choisi un cheval de complet. Bah, j'étais stressée, mais là, je suis contente. Hein. Hello. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, nickel. T'as fait bonne route? Oui. Ouais, bah, ça va, on a fait 3 heures de route, donc ça c'est bien fait. Il a pas bougé, donc c'est nickel. Parfait. Oh là là. Ça va? T'as ton nom est arrivé. En plus, j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien voir ce cheval-là. Bah, Ken, il va faire il va faire de la coloc. J'espère que tu vas lui murmurer des belles choses pour qu'il fasse pareil. C'est gentil en plus d'être un champion. J'avoue que je suis un peu comme une gamine, j'ai l'impression d'avoir 3 ans. Je suis très intimidée par la situation. J'ai pas trop de mots là. Bah ça va bien? T'as fait bonne route? Ouais, moi je veux voir le colis là. Te faire bisous. Alors, nouvelle péripétie dans mes changements de chevaux. Celui-ci est définitif puisque je passe d'idéal à latino et latino est mon nouveau cheval. Donc je l'ai acheté très récemment et il intègre donc l'aventure Job de rêve. Donc tout ça s'est fait très rapidement, mais j'ai pu avoir de l'aide de la part de Julia Dallamano qui m'a aidée dans mes recherches de chevaux. Donc vous allez découvrir ce petit selle français de 4 ans qui j'espère vous plaira aussi et tout comme il me plaît à moi. Il est déjà donc sorti en CSO, en cycle libre 1, donc toute cette année on va évoluer dans ce sens-là pour après à terme faire cycle libre 2, cycle libre 3 et puis adviendra que pourra, mais vous allez voir un cheval qui a du respect, de la force et de l'amplitude. Voilà, une nouvelle aventure que vous allez suivre tout au long de cette année et donc j'espère que vous allez voir l'évolution et que moi aussi. Il est où le tien? Et bien nous sommes arrivés aujourd'hui aux écuries. Nicolas Touzin, le week-end tant attendu est arrivé. Oui. Trop hâte d'être demain. Latino. Voilà. Heureuse? Oui, je réalise qu'à moitié encore. Il est à moi. Non, en vrai, vous allez voir, c'est une bonne patte, vraiment. Genre, il est rentré déjà dans le camion comme ça. Genre comme s'il avait fait ça toute sa vie alors qu'il est jamais monté dans un camion. C'est vrai? Oui, oui. Vraiment. Il a voyagé qu'en vent? 15 ans, ouais. Donc déjà, en plus, je lui mets la tête à l'envers dans l'autre sens et tout. Quand on était sur l'autoroute, ça allait, mais alors dans les ronds-points, c'était... Ouh, il se baladait un peu. Mais ça va, franchement, il a fait bonne route. Ouais, je suis contente. Déjà ça, c'est fait. Nous voilà là. Puis bah, demain, on reprend la route pour aller au Lion d'Angers, c'est ça? Sur le terrain. Pour moi, ce sera une découverte. Et pour Lisa? Bah, on va essayer de d'y arriver, hein, y a pas de raison. Mais du coup, la discipline demain, on fait du cross. Il est né pas loin des écuries de Ken. Ah ouais? Ah donc là, on est dans les écuries. Oui, oui. Cette écurie-là ou... Là, c'est chez Nicolas apparemment, et il y a un bar à côté qui loue. D'accord. Oui, parce qu'on m'a dit. Ok. Il a gagné quoi? La poélite. Rien que ça. Au Lyon. Rien que ça. Oh, toi aussi, t'es un champion.
Oh bah super. Bonjour. Bonjour. Oui, sérieux quoi, enfin, c'est réel cette histoire, c'est pas possible. Bonjour. Bisous, latino. Ça va être impossible de prononcer le nom de ce cheval normalement. Hey Clover. Allez. On va être bien là. Pas mal. Confortable. Ouais, bien. Pour se reposer, pour être en forme demain. On valide. Nickel. Bon, allez. On se prépare. Je déménage mes affaires de mon camion au camion de Lisa parce que nous ne montons pas sur place, mais on va faire un mini déplacement. Voilà, on est chargé. J'ai les yeux collés encore. Latino. Je vais l'amadouer avec des petits bonbons. Hop, allez zouk. Où est-ce qu'on va? T'inquiète, on va pas faire du dressage. Toi, t'es hyper organisée, t'as un gros sac. Moi, j'ai plein de petites affaires. L'organisation. On a dit qu'on parlait espagnol. Latino. 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 Allez. Oui. Voilà. Super. Tu l'as attaché pas trop long pour pas qu'il se sente trop. Voilà. Oh, il mange mon foin. Bon. Oh, t'as des dents de bébé toi, c'est vrai. Vous êtes trop mimes. Oui. Oh, c'est quoi ça? Bon, on vous laisse les potes, vous faites connaissance. T'es stressée, Lisa? Pas du tout. Je suis très excitée, enthousiaste, mais pas stressée. Moi, je suis en totale découverte. Je suis le petit piou-piou de la bande. On est arrivé. Incroyable. Waouh. Attends, je filme. Je prends des souvenirs plein la tête. Coucou, les petits bébés. Voilà. Faut être bricoleur en fait quand on fait du complet. On fait du croche, mais le collier de chasse. Tu vas voir, ça va être sympa. Et clac. Avec le petit bébé, on est encore en phase de test. Mais là, celui-là, c'est le dernier que j'ai testé et sur lequel j'avais plus de contrôle. Donc là, sur le croche, je vais privilégier le contrôle. Je suis sur un mort Verdun, donc ça reste très cool. Avec un mort soft flex moins pour préserver les barres du petit bébé. Voilà. Alors du coup on refait des petits tests avec hybride, on est toujours sur le Pelham mais on est passé sur le Medium Flex Plus. Avant on était sur le Medium Flex moins, donc là c'est plus l'effet du double brisure. Donc on va tester tout ça sur le cross. Ça fait bizarre de te voir sur un grand machin. C'est trop chou. Le petit bébé. Oui. OMG. OMG. Le baromètre du cool augmente. Comment ça va? Ça va et vous? Il y a de l'eau dans le gué? Impeccable. Un petit fond seulement, ouais. Bon. Alors, les prénoms déjà? Lisa. Lisa Oui. et Lou. Impeccable. Et eux? Kensington. Il a quel âge? Il prend 10 ans. Ouais.
fait du complet avec. D'accord, On a matière 2. impeccable. Donc voilà. Et toi? Et moi, latino, Ouais. un petit 4 ans. Ah, c'est pas pareil. Petit bébé que je viens de récupérer en plus. Je viens d'acheter mon cheval. Donc voici D'accord. mon cheval. Super. On a donc des cavalières et des chevaux que je connaissais pas, qui en plus étaient d'un niveau très différent, parce qu'il y avait un cheval de 10 ans expérimenté et un cheval de 4 ans qui n'avait jamais fait de cross. Alors par où on va commencer? Là, vous venez juste de monter dessus? Oui. Prenez la piste au trot, vous faites un tour de piste au trot gentiment, comme ça fait un 8 de chiffre, que déjà que vous repériez un petit peu Reprenez la piste là, parce qu'il y a une espèce de petit fossé en fait qui fait tout le tour. Donc pour pas leur tordre les pattes, vous prenez la piste ici, puis vous faites le 8 de chiffre déjà au trot, et on se retrouve par là pour faire un petit coup de galop. Tu veux que je passe devant? Ouais, vas-y. C'est prêt. Petit coup de galop sur chaque pied, comme ça je vous regarde faire. Non. Et même si ça va un tout petit peu vite, voilà, la contraint pas trop, et puis voilà, exactement. Parfait ça. Voilà, repasse au trot, puis tu fais pareil à main droite comme ça. Dans ce rythme-là, c'est bien. Comme on est là, on va direct traverser au pas. Tu vas te mettre derrière lui pour aller dans l'eau déjà. Vous avez qu'à faire un petit aller-retour. Ah d'accord, alors c'est toi qui vas l'emmener dans l'eau. Mais même pour rentrer au pas comme ça, il va pas vouloir? À voir. En fait, c'est ma problématique sur mes parcours. D'accord. Quand j'arrive dans l'allure pour les passages d'ongles simples des PO, ça va. Mais dès que j'arrive sur des entrées sautées, ça s'arrête. Bah justement, vas-y déjà comme ça par la pente douce, regarde. C'est bien. Oui, oui. Oui, là. Là. Oui. C'est bien, bébé. Extra. Ah, très bien, repasse au pas, caresse, c'est parfait. Et après, une fois que je suis lancée dans l'eau, ça va, mais pour le rentrer... Là, tu vois, une fois qu'il a pris confiance là-dedans, il le fait très bien. En fait, à chaque fois, c'est à la première fois. Okay. Après, quand je reviens, il a vu l'eau, donc il veut bien. D'accord. Mais du coup, sur le cross, c'était la mise quoi. Tu rates la première fois, c'est embêtant. Est-ce que le contrebas dans l'eau, ça va lui poser un souci? C'est ce qui m'a posé souci la semaine dernière, mais je veux bien le travailler. J'allais te demander, voilà, est-ce que tu as envie de le faire ou pas? Oui. Alors, on va faire on va détendre et puis on lui fera faire avant de repartir d'ici déjà pour éventuellement le mettre dans l'enchaînement, mais déjà qu'on arrive à le faire tout seul. Vous me faites les petits troncs d'arbres là-bas au trot? En avant, Guingamp. Il est galère, hein. Pour un 4 ans qui n'a jamais fait, il y va généreusement. J'ai pris un cheval de cross. C'était complètement par hasard, mais l'idéal c'est d'avoir un cheval de métier avec le cheval de 4 ans qui lui permet de se mettre souvent derrière pour les premiers passages dans l'eau par exemple, ou même en sauter un trou. J'ai fait suivre le cheval d'expérience à chaque fois. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui rassure vraiment les chevaux. En plus, là, on avait affaire à un cheval particulièrement généreux, donc ça s'est très bien passé. Mais l'idéal, voilà, pour un 4 ans, c'est d'être accompagné d'un vieux cheval et c'est vraiment le plus simple pour les rassurer. Bon, bah du coup, on va pouvoir lui faire sauter les petits troncs sans problème, je pense. Donc vous partez au trot. Et ensuite, l'idée, c'est de contrôler votre galop. On va lui bien tailler la route, donc
fais le premier saut au trot et après tu essaies de vraiment contrôler ton galop pour essayer de faire ces 2 petits troncs d'herbe. Vraiment, c'est de la détente, c'est posé par terre comme du concours hippique, hein, vraiment tranquille le plus possible pour faire ces 3 sauts là et derrière vous récupérez, vous repassez au pas. Il est un peu généreux, un peu trop généreux. Il s'est jeté un petit peu sur celle d'avant, c'est pour ça qu'il t'a fait un saut un peu bizarre. Il faut vraiment que tu t'occupes de le contrôler. Même si tu es obligé d'intervenir un petit peu plus fort, en plus tu as un mort très gentil. On est en plein test des morts hybrides. Alors c'est bien, hein, mais c'est confortable et gentil ça. Hein. Ouais. Peut-être qu'il va se tenir un petit peu plus, mais n'aie pas peur de... N'y va pas si tu sens qu'il te déborde, qu'il t'attaque toi. Faut qu'il reste avec toi un minimum, quoi. Voilà, et ce galop là, bien régulier comme ça. Très bien. Ouais. À la limite, ce que tu peux faire, c'est repasser au trot pour sauter cette entrée là. Ok. Tu restes au galop sur celui-là et puis dans ton virage, pour t'obliger à contrôler, tu récupères ton galop, tu repasses au trot et tu refais pareil, l'entrée au trot et puis si ça va, tu restes au galop pour ressortir tranquillement. Toi, il est plutôt en confiance. Ouais. Bah, quand il a vu une fois, ça va. Ouais. Wow, 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 wow. Super. C'est top. Impeccable, caresse-le. Tu vois, pour le moment, il faut vraiment que tu le contrôles et que tu le canalises. C'est sûr que si tu pars au galop puis que tu fais les 4 sauts au galop, machin, il va prendre de la vitesse, il va t'emmener à droite à gauche, il va t'enlever des foulées. Il est généreux, il est pas regardant, il est confiant et tout, c'est bien ce qu'il fait. On y va, Lisa, tu remontes là-dessus? Bah viens au trot. T'arrives d'en face. Haha. Il y a des problèmes. Ouais. Reste bien dans ta selle. Tourne à droite tout de suite, va pas trop loin. Petit trot, tu fais juste le tour là du petit obstacle. Voilà. Ouais, vas-y, exactement comme ça, parfait. Ouvre un peu tes doigts, garde tes jambes. Allez, faut y croire, faut y croire. Allez. Et caresse-le bien. Tu restes au trot, tu fais pareil, c'est très bien. Bien ouvrir tes doigts pour qu'il puisse le laisser avancer le bout du nez, c'est plus facile pour lui. Et par contre, que tu sois très présente dans tes jambes. Va pas trop vite, Voilà, ouvre tes doigts et mets tes jambes. Super, encore une fois, caresse. Bien. Le truc qui est important, c'est de le laisser avancer le bout du nez. Ça les rassure, tous. Là, tu as vu comme il a fait? Ils ont besoin de faire ça souvent. On a le réflexe d'un petit rester un petit peu accroché ou même de rester normal, mais ils se mettent comme ça et puis ils descendent un peu des 4 pieds, ils se font mal au dos et c'est un engrenage. Alors c'est pas que pour ça, hein. Premier coup quand il s'est arrêté, c'est quand il a vu mais toujours y penser. Descendre un contrebas, c'est presque lâcher les rênes pour qu'il puisse faire ça, qu'il puisse descendre, qu'il descend, il abaisse ses hanches et il descend. Si on reste comme ça, ils sont obligés de sauter, ils vont en longueur et ils se font mal et peur. Dans le travail, de banaliser au maximum le guet, que ça ne soit pas uniquement un saut le jour de la compétition. Donc quand on peut faire des séances d'entraînement autour d'un guet, rentrer, sortir au pas, puis au trot, puis au galop,
descendre un contrebas, un contre-haut dans l'eau directement. Plus on banalise, plus on rassure le cheval, plus il prend confiance. Et on avait de la chance d'avoir un super guet et Ken un peu d'appréhension sur ce genre de profil. Donc Nicolas m'a vraiment donné des conseils pour lui donner confiance, à savoir le laisser descendre le nez et moi vraiment de lui demander avec mes jambes pour le rassurer en tant que tel et que ça passe plus dans la fluidité. Il en a déjà fait, non? Moi, les miens, quand je les amène la première fois, regarde, s'il descend ça tout seul, non, bah non. C'est pas possible. Je suis pas d'accord. En fait, j'ai choisi un cheval de complet. Je suis pas d'accord. Soit c'est toi qui nous raconte des conneries, ou alors on t'a raconté des conneries avant, mais il y a un problème. Non, je te crois pas. Non, bah c'est pas possible. Voilà. C'est juste pas possible. Contrebas, quand ils ont jamais vu un contrebas, ou même pas. L'eau, à la limite, il a fait un peu ça, mais là, il jette. Non mais je sais, je l'ai Oui. parce que je savais que c'était une bonne fête et j'en suis. Ouais, non, mais il est adorable, franchement. Tu vois, ces 2 foulées là, c'est vraiment tout petit galop, 3 petites foulées. Puis hop, même chose, tu sautes le 2e et hop, la même chose, le 3e. Ok? Faut que tu reviennes un petit peu plus droit. Là, tu as zigzagué un peu dans ton virage et puis du coup, à l'abord, il savait pas trop, tu étais un peu trop sur ta reine droite. Reviens tranquillement au petit galop, bien droit, bien dans ta selle, bien sur tes 2 rênes. Erreur de pilotage. T'es parti, t'avais raté ton virage, t'as refait à droite, gauche, machin, puis du coup t'as... Ouais, non mais c'est pour ça, et du coup ça lui a mis le doute. Tout à fait. Tu reviens bien précis et ça va tout seul. Ouais. Ok? Oui. Allez, vous venez, on va faire le petit trou. Extra. Parfait, caresse. Allez, laisse un tout petit peu aller. L'expérimenter? Allez, on envoie l'expérimenter. Allez, lance-moi. Ah bah oui, Ah, ça c'est pas mal. Ah bah oui, il fait son quota donc il s'arrête. Va falloir y aller un petit peu plus mon coco là. Impeccable. Wow. Extra. Oh. C'est vrai que ça a été un peu en dents de scie sur ce parcours de croche. J'avais du mal à trouver
le bon dosage entre l'avoir avec moi ou lui qui voulait aller vers ses obstacles. Donc c'était un peu, on n'était pas trop ensemble aujourd'hui, mais je me suis quand même régalée. J'ai pris tous les conseils que Nicolas a pu me donner et on va appliquer tout ça sur le prochain complet et pour la suite. Et merci à lui pour ses précieux conseils et sa gentillesse. Oula. Alors c'est le problème, c'est que s'il est très généreux au départ, une fois qu'il connaît et qu'il a vu, il fait plus trop attention à lui, je trouve. Le petit mort hybride est trop léger, je pense. Voilà. Je crois que c'était fini, j'espère que j'ai rien oublié. Très irrégulier dans ce qu'il te fait. Ouais. Il va te faire un saut énorme, il va te faire un saut où il avale, un coup il t'accélère, il te trimballe, un coup il débraye. Tout ça c'est complètement normal. Donc bien penser le contrôle. Après lui faire sauter du cross, il aime bien ça et il n'y a aucun problème. Donc si tu as des envies d'aller voir plus loin, c'est tout à fait possible, mais il faudra pas le laisser prendre trop d'initiative. Surtout là, à l'âge qu'il a, j'imagine que sur les barres, ça va être un peu pareil. Dans son éducation, tu vois, qu'il comprenne bien que c'est pas... qu'il soit généreux et franc, c'est très bien, mais c'est pas lui qui décide de tout, quoi. Parce que sinon, il va t'échapper trop facilement. Hein. Mais ça pourrait être dangereux. Oui. Mais bon, quand ils font tout ça comme ça au premier coup, là, t'es quasiment sur un parcours de 4 ans. Hein. J'exagère un tout petit peu, mais pas beaucoup. C'était vraiment grosse découverte avec un bébé de 4 ans et au final, ça a été vraiment une crème. Enfin, la crème de la crème, il a tout passé. Rien regardé, vraiment. Je pense qu'il a déjà fait ça. Il nous casse des choses. Ouais. Il avait des troncs dans son pré, c'est pas possible. Ah non, vraiment une pépite. Tous les profils, tronc, trou, guet, haies. Ah non, vraiment un bébé exemplaire et merci Nicolas pour sa patience, sa bienveillance et ses petits conseils, voilà, tranquille. Il faut que je reste vraiment dans le contrôle parce que du coup, une fois que la bête avait compris où on allait, sur quel obstacle on allait, c'était fini. Je n'avais plus de contrôle, donc on va vraiment travailler ça pour rester... que ça reste mes choix et que lui ne prenne pas le dessus sur ça justement. Donc voilà, une belle découverte sur ce parcours de cross. Ils ont mis de l'eau dans le gué, il y a du soleil, c'est nickel. Hein. Trop bien, t'as de meilleures conditions. Ouais, ah non vraiment, très belle découverte. Allez! Je pense que ça s'est très bien passé pour les deux, les filles avaient l'air très contentes et c'était assez sympa. C'était trop bien. Trop chouette. On s'est régalé. Je suis trop contente parce qu'on a pu travailler ce qui nous posait problème, notamment le guet et ces fichus contrebas qui font trop peur, qui mangent les poneys. Mais on va essayer de reproduire la même chose sur les prochains concours. C'était trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Il a super bien sauté mon petit bébé. Oh. Ah oui. Oh, je suis contente. Ouh, je suis vraiment contente. Ça y est. Ah, puis ça a été un amour. Non, vraiment pas. Trop bien. Un petit bébé formidable. Bah, j'étais stressée, mais là je suis contente. Et du coup, tu veux aujourd'hui? Je sais pas. Déjà du contrôle parce que. Mais toi, t'as kiffé ou pas? Ah ouais, de ouf. Bon bah voilà, il n'y a pas de complet team. Waouh.
Non mais genre il est hyper accessible, genre mais c'est un cavalier olympique. Et ouais, putain. C'était trop cool. Moi je réalise pas là, toute la journée d'aujourd'hui, j'étais tellement stressée. La voiture. Non mais c'est bon, il arrive vite. Il va ralentir. T'inquiète. On va pas tuer, Latino. Latino, bah non, on le garde celui-là. Oh là là, je suis trop heureuse. Ah, c'était trop cool. Putain, j'ai fait du cross. C'était trop cool. Ah ouais. Alors, ça t'a donné envie? Puis avec un cheval comme ça. Il est là. Calmos. Et bah ce matin, on s'est bien régalé. Ah Franchement, déjà, on a eu un temps magnifique. Mm. Un terrain tondu pour nous. Vraiment le rêve quoi. Pour, De l'eau dans le gué. Oui, toi pour travailler et moi pour découvrir. C'était top. super. Mm. Un coach content d'être avec nous, j'ai l'impression. Ah ouais. Des bons conseils, une team en or. Franchement, C'est c'était clair. génial. On s'est régalé. On a pu travailler plein de petits points, donc c'était super chouette. Bonjour Lisa, ça va? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Depuis Bordeaux. Bah oui. Ce qu'on va faire, on va regarder ton cheval là, c'est. Bon là il vient de. T'as fait un cross ce matin là avec. Ça. Et puis transport hier. Ouais, transport, ouais. Donc en plus c'est un cheval qui est assez stressé, donc il Ouais. peut perdre de l'état Ouais, de assez l'état, rapidement. ouais. Parce que Mais j'ai vu là par rapport à la ouais. photo que tu m'as fait voir là. C'est ça. Mais il reprend Ouais. assez rapidement aussi. Ah, ce que je vois. Bon, c'est vrai que là il a un peu perdu, mais bon c'est pas flagrant, il est bien. Bon, c'est qu'il tu vois, il a un peu de dépression là, tu vois, on voit un peu légèrement. Dans le collier, tu vois, il manque un peu de muscle, tu sais. Ouais. Et c'est vrai que c'est pour ça là on t'a amené un seau de Orcéphore là, qui sera bien pour un peu remettre dans le gras. Parce que c'est assez, en matière grasse c'est assez haut et je pense qu'il aura besoin de ça. Là actuellement tu me disais tu étais à quoi de litres? J'ai un le L'alimentation. matin, un midi, un soir. Un soir. Et Ouais. des bonnes rations de foin. De foin, ouais, on sûrement peut-être sur lui, il faudra peut-être remonter parce qu'en fait plus il va aller dans le foin, plus on va se retrouver tu sais, dans le truc. Et comme les foins cette année, on n'a pas eu des foins avec des protéines assez hautes là, surtout. Ok. Bon, parce que je pense qu'il va falloir quand même le suivre à lui. S'il fait Ouais. un peu yo-yo, le tout c'est le stabiliser, tu sais, qu'il reste un peu linéaire. Bon, peut-être qu'en fin de saison il va être un peu plus fatigué, mais on t'accompagnera là-dessus. Le tout c'est d'être souvent ensemble. Et dès que tu vois le moins de Un soucis, petit il faut doute, ou appeler. une baisse de forme, ou une Mais baisse dès que tu le vois un d'état, peu, il ne faut pas attendre 15 oui. jours, tu sais, c'est ouais. rapidement, tu sais, Pour en mettre général. les choses en place et C'est ça. ça s'empire pas. Ce qui aura le coup, c'est peut-être analyser ton foie. Oui. Si tu travailles avec le même producteur, tu sais, ça aura le coup, parce que nous, pour la ration, ça va nous faire bien une sûr. grande aide. Parce que dis-toi bien, un cheval, c'est un herbivore. Hein. Ouais. C'est un herbivore en tout. Ce qu'on fait, c'est nous, c'est que du complément pour accompagner. Et alors, là, excellent. On fera ça. Mais là, ouais, je pense que le programme, je vais te le faire assez rapidement. Ouais. C'est sur ça, là. Il faudra que tu m'en donnes tes rations actuelles avec les fiches techniques. Quand on fait des rations, on fait sur un mois, tu sais. Ouais. On fait un programme, on voit comment il évolue, comment il est. Truc. Bon, je sais qu'il est un peu dans le sang, mais on sait qu'on va essayer de trouver des choses avec un peu moins d'amidon. Ouais. Et après, on va le suivre. Tu sais, Ok. et on fait tous les 15 jours, tous les mois. Tu sais, Ok, trop bien. et ça, on va le faire jusqu'à la fin de l'année. Super. Et même après, on te suivra, t'inquiète pas. S'il y a besoin, on t'accompagnera derrière. Tu sais. Ok. Voilà. Allez, On va remettre le mais voilà. quantité, donc là, c'est Alors, c'est fort. Hein. le guide d'accompagnement. Trop bien. Et alors, Merci beaucoup. voilà, T'es gâté, Loulou? Il va être bien. Il est tout beau. On va te suivre. on passera te revoir avec Franck sur Notre-Dame Trop bien. pour assurer l'accompagnement. Voilà, pour faire le poème. Bah, merci beaucoup à vous. Mais de rien. Bonjour, Lou, ça va? Allez, on va faire un check-up sur ton cheval un peu là. Yes. Bon, c'est bien là. Alors Voilà, ce nouveau cheval là, que tu m'avais dit là. Ouais, un petit 4 ans. 4 ans, ouais. Puis bon, bah voilà, après je vais pas le travail. Mais, Par le travail, c'est bon là, parti, tu l'as depuis une Ouais. semaine, ouais, c'est un peu plus compliqué, tu sais. C'est ça. L'autre cheval était beaucoup plus, un peu plus mou là, tu me Ouais, disais, là, ouais. là tu vas avoir plus dans le sang là. Oh oui, je pense. Voilà, dans le sang. Il va falloir canaliser tout ça justement. Bon, après il est bien, hein, du moins, physiquement il est très bien. Bon, surtout ce qu'il va faire, c'est il va falloir le suivre pour voir comment il va évoluer en fait. Ouais. Bon là ce qu'on va faire, on va pouvoir lui faire un rationnement, il faudra que tu m'envoies toutes les fiches. Ok. C'est de ce qu'il avait actuellement, tu sais. Oui, j'ai. Voilà, ah, super, c'est bien. Bon, ce qu'on fait là, on t'a amené un peu de Orcéphore là. Ok. Bon, ça va être pour le maintenir en fait sur le long de l'année, tu sais. D'accord. Ça va être le maintenir bien. Ça a donné du coup à tous les jours. Ouais, tous les jours. Tu le donnes tous les jours. On se tient au courant. Donc aujourd'hui, je suis venue retrouver Lisa et Lou aux écuries de Nicolas Touzin après leur séance de cross pour un relâchement musculaire et un apaisement émotionnel des chevaux. Latino. Latino. Est-ce qu'il faut le prononcer comme ça, tu vois? Ah oui, voilà. ok. 2 minutes, Je vais pas savoir le prononcer aussi bien que toi. Mais... Non, latino, c'est très bien. Ok.
Eh ben, présente-moi Latino. Donc, eh bien voilà mon nouveau cheval. Un petit selle français de 4 ans. Ok. Pas très usé, mais il a déjà fait quelques petites sorties concours. Et puis voilà, je pense qu'il n'a jamais eu de massage de sa vie. Ok. Il me semble qu'il a par contre déjà vu l'ostéo. Tu sais quand, là? Non, je ne sais pas, mais pas récemment okay. non plus. Et voilà. Ok. Et il est sorti sur ses premiers concours, c'était sur des petites épreuves cycle libre 1. Ouais. Ça marche. Et pas il de est plutôt grosses blessures, pas de... Non. Non. Okay. Il a des durillons au niveau du dos, tu vas voir. Vétérinaire a vu, donc bon bah en fait ça a été à cause d'une mauvaise selle, un mauvais matériel. Lui et l'autre cheval qui avait utilisé, enfin bref. Ça marche. Donc, et voilà. Au niveau caractère? Très cool. Ouais, ok. C'est une petite crème. Voilà. C'est parti. C'est parti. Je te demande quand même, mais il n'a pas été vacciné dans les 15 derniers jours? Non, pas 15 derniers jours. Et là par contre je pense que le grand voyage a été un grand moment de stress quand même. Ouais. Franchement un cheval hyper souple, hyper agréable à masser. Pas énormément de tension au vu de ce qu'il a fourni au niveau du cross. J'avais un peu une tension au niveau du dentelé, du coup c'est un muscle qu'on retrouve au niveau de l'encolure. Mais franchement hyper relâché comme cheval, très agréable à masser. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Depuis massage. La dernière fois, on a fait un CSO. Ouais, un complet. Un complet, on s'est vu. Ouais, on s'est vu. T'as pas eu le temps de le masser, mais on s'est vu. Non. Comment ça s'est passé ce matin? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Un petit peu dans son caractère d'anxieux ce matin. Ouais. Il était un peu moins guerrier. Assez tendu. Ouais, et puis pas trop dans le truc, tu vois. Ok. Il fallait vraiment que je le sollicite. Et Ken, fidèle à lui-même, détente absolue durant le massage. Pourquoi tu mets l'argile comme ça? Et en fait, l'argile, elle s'applique toujours à rebrousse-poil, donc tu mets toujours la première couche dans le sens inverse du poil, et ensuite tu recouvres avec une seconde couche dans le sens du poil, pour qu'il y ait vraiment tous les effets de l'argile en fait qui pénètrent. Ouais. Tous les composants qui pénètrent vraiment quoi. Parce que tu as une efficacité qui est moindre si tu mets direct en couche épaisse dans le sens du poil. Et pourquoi tu remontes jusqu'au-dessus du genou? Et là, ils ont fait un effort qui est quand même assez intense avec le cross. Là, tout ce qui est là, t'as du muscle et puis t'as des ligaments. Et maintenant, on s'en va à l'activité. Nous serons vos guides pour votre aventure aujourd'hui. On va commencer par une question facile. Les prisonnières, en quelle année est-ce qu'on est selon vous? Cette année-là? 2025. Aïe aïe aïe, mais ça va pas du tout, vous avez complètement perdu la tête. On va remonter dans le passé là, je sais pas pourquoi je me sens comme il faut. Mauvaise nouvelle pour la ville, la clé de la ville d'Angers a disparu. Nous sommes ici, le gros point rouge, j'ai mis. C'est ça, mais on ah bah place Saint-Éloi. Voilà, exactement. On était là, il y a un petit drapeau. Exactement, place Saint-Éloi. Je vous invite à les suivre dans l'ordre, chacun va vous amener à un endroit de la ville d'Angers. Alors la meilleure équipe a mis 53 minutes, c'est vraiment un super bon temps. Il va falloir qu'on potasse un petit peu, on dit tête baissée là je pense. Bah non, on y va tête baissée. Attends, il y a pas... Le nord il est là mais j'ai pas ma boussole. Attends. Saint-Éloi. Attends, on va prendre du recul, C'est toujours mieux de prendre du recul. Mais... Il faut qu'on aille là. Jambouré. Allez, demi-tour. Faut la retourner dans tous les sens. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Attends, parce que là je l'ai pas ouvert encore. Bah si c'est pas ça... C'est que le cadenas il marche pas. T'as pas besoin de forcer. Attends. Wow. Oh, il y a le dernier truc. Le trésor. Allez, c'est validé. Waouh. Nickel. Il restait 10 minutes pour finir le jeu. Merci infiniment et puis bon week-end à vous. Merci à vous. Profitez bien. Merci à vous. Attends, faut que je fasse un beau selfie. Aïe. J'ai pas envie de partir. On était bien. Bisous, rentrez bien.
Bon, et bah c'est déjà la fin de cet épisode. De ce nouveau week-end job de rêve. Qui était une nouvelle fois intense, on s'est trop régalé, comme d'habitude. Et qui fut incroyable, vraiment. Donc, nouveau départ pour moi dans cette aventure, nouvelle aventure, et qui a commencé sur les chapeaux de roue, donc vraiment trop bien. Et puis bah nous on continue notre évolution, on va suivre votre évolution. Bah, la très tienne près, aussi, vraiment. Il promet ce petit poupou là, Ouais. donc ça va être trop chouette. Ça va être incroyable. Et puis bah merci Nicolas Touzin parce que vraiment on a passé un moment exceptionnel et incroyable. Je pense qu'on ne le revivra pas une deuxième fois dans notre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Forestier, de commenter, de partager, allez-y, sans modération, de nous dire ce que vous en avez pensé et puis et d'activer la petite cloche des notifications. Et à bientôt. Bye.